Il y a beaucoup de choses que l'IA peut faire pour toi avec ta marque e-commerce. Par exemple, oui, il peut analyser ton site, il peut analyser l'expérience clientèle, il peut analyser ton email, ta stratégie créative et que sais-je encore. Mais il y a quand même des choses qu'il ne pourra pas faire, l'IA. L'IA, ce qu'il ne peut pas faire, par exemple, c'est analyser les incohérences invisibles de ta structure, de tes fondations, de ton positionnement. Il y a des choses qui ne sont pas visibles, il y a des choses qui sont entre les lignes, les choses que tu ne vois pas juste en regardant le site, même en voyant des publicités. Il y a des choses qui ne sont pas perceptibles, tu ne peux pas les toucher, tu ne peux pas les voir. Ça se sent, ça se vibre, d'accord? Tu dois lire entre les lignes pour comprendre ce qui se dégage d'une marque. Tu dois lire entre les lignes pour comprendre ce qui se dégage de la stratégie créative. Tu peux pas juste regarder 10 pubs et dire est-ce que mes 10 pubs vont cartonner. Ça marche pas comme ça, heureusement d'ailleurs. donc, donc non, j'ai envie de te dire aujourd'hui, vraiment, l'IA ne peut pas remplacer un consultant ou en tout cas un sparring partner, quelqu'un qui va vraiment être là pour développer ta vision. Parce que le ChatGPT, Comet, Perplexity, Claude, ils peuvent pas te développer ta vision pour toi en fait. Ils peuvent pas développer ta vision du e-commerce. Ils peuvent pas avoir pour toi à long terme et peaufiner un positionnement complet. Lui, il n'a pas tous les éléments. Il a pas suffisamment de tokens. Il n'a pas suffisamment de, entre guillemets, de batterie, de sauvegarde, de ce que tu veux, en fait, de technique. Il n'a pas encore développé suffisamment bien, et je pense qu'il le sera même jamais, de toute façon, pour permettre vraiment d'avoir tous les éléments de réponse, en fait. Aujourd'hui, moi, quand je vois une marque, quand je vais l'étudier, quand je vais dedans et je vais regarder vraiment, là, par exemple, tu vois, je viens de passer un temps fou. Là, hier, j'ai analysé 10 marques complètement, de fond en comble, de A à Z. Mais tu vois, ça prend des heures. Et encore, je ne les connais pas par cœur, loin de là. Et une IA, elle ne pourrait pas voir tout ce que j'ai vu, tous les leviers invisibles, parce qu'il faut regarder les réseaux sociaux, il faut regarder le site, il faut regarder l'histoire de la marque, la créatrice, il faut regarder le background, il faut regarder plein de choses en fait, il y a plein de choses qui ne se voient pas, il faut tout relier, faut que tout soit relié les uns aux autres en fait, de A à Z. S'il y a une coupure quelque part, ça l'IA ne saura pas le voir. S'il y a une décorrélation entre ta stratégie créative, ton discours, ton image de marque, ton offre et ton prix, il ne saura pas le voir en fait. Il ne saura pas le voir, il y a trop d'infos, il y a beaucoup trop de choses. Donc, il y a quelque chose que ne pourra jamais développer une IA, qui ne pourra jamais faire pour toi, savoir ce côté humain qui va lire dans ce côté qui est imperceptible, qui n'est pas forcément toujours visible. Et surtout, j'ai envie de te dire, il ne va pas être là pour trancher pour toi. C'est pas celui qui va prendre les meilleures décisions, qui va savoir développer un cahier des charges, une roadmap, une vision long terme en fait, tu vois. Donc, arrête de te servir de l'IA à tout bout de champ pour ton business, pour l'e-commerce, pour savoir comment tu dois développer ta marque. Parce que ça t'aidera pas plus en fait. Ce qui va t'aider, c'est vraiment t'entourer de personnes qui auront le background pour répondre à tes problématiques et répondre à tes questions par rapport à ta marque et comprendre ce qui plafonne en fait.